La réconciliation nationale est une farce et un faux débat selon le Balai citoyen. Pour cette organisation de la société civile, il s'agit plutôt d'un compromis entre hommes politiques pour blanchir ceux qui se sont rendus coupables de crimes économiques et de crimes de sang. Plus d'une centaine de bacheliers venus essentiellement de la Côte d'Ivoire peinent à obtenir une orientation à l'heure où les universités publiques ont déjà établi la liste de leurs étudiants. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. Qu'est-ce qui explique cette situation? Vous entendrez étudiants et autorités universitaires. Chacun y va de ses arguments. Le Tchad annonce l'envoi de 1200 soldats dans la zone des 3 frontières dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Déclaration faite par le président tchadien Idriss Déby en marge de la clôture du 7e sommet de l'organisation tenu à N'Djamena. Voici pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. La 7e session ordinaire de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel a refermé ses portes le lundi dernier à N'Djamena. La sécurité et le développement étaient au cœur des échanges. Les chefs d'État qui souhaitent un fonctionnement autonome de l'organisation demandent à leurs partenaires de tenir leurs engagements concernant le financement promis. Le président tchadien qui prend les rênes du G5 Sahel annonce l'envoi de 1200 soldats dans la zone dite des 3 frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. La synthèse avec Kwame Hervé Dapa. C'est incontestablement lui, l'homme de cette 7e session ordinaire de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel. Le maréchal Idriss Déby Itno, recevant ici le fanion qui fait de lui le président du G5 Sahel pour les 12 prochains mois. La force conjointe reste le noyau central de notre dispositif sécuritaire. C'est pourquoi j'invite tous les États membres à nous atteler à l'autonomisation complète de la force conjointe en la dotant des moyens financiers et logistiques propres. Des moyens financiers et logistiques propres à la force conjointe, et le cadre donne l'exemple. N'Djamena annonce l'envoi prochain d'un contingent de 1200 soldats dans la zone dite des 3 frontières. L'autre colonne de la lutte contre le terrorisme n'a pas été oubliée au cours de cette réunion. Les projets de développement pour repousser un peu plus les causes profondes du djihadisme. Dans ce domaine, les partenaires ont renouvelé justement leur engagement à accompagner le Burkina Faso et à accompagner d'une manière globale les pays du Sahel à accélérer donc le développement des infrastructures. Vous avez vu des partenaires tels que la BADEA, qui a d'ailleurs déjà été reçu par son Excellence ce matin en audience, qui est venu réaffirmer donc l'engagement. Nous avions donc retenu des routes, et précisément certaines routes au niveau du nord, Djibo, Baraboulé, frontière du Mali, et la BADEA est revenue assurer donc sa disponibilité à accompagner dans la mise en œuvre de ce genre de projets. Nous avons aussi des projets d'hydraulique. Et quand vous prenez un peu tout ce qui concerne des barrages à construire, des forages à faire et l'accès justement au crédit, à l'inclusion financière. Tous les partenaires occidentaux ont réaffirmé une fois de plus leur engagement aux côtés du G5 Sahel. L'Afrique aussi, notamment l'Union africaine. Le Sénégal, lui, a annoncé 1 milliard de francs CFA, la plus grosse contribution d'un pays africain jusque-là. Cette 7e session de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel a été marquée par une absence notable. Celle du président français Emmanuel Macron pour des raisons sanitaires, la Covid-19. Le ministre de la Réconciliation nationale, Zéphirin Diabré, a tant affirmé que sa mission n'est pas un arrangement entre politiciens. Le Balai citoyen n'y croit pas du tout. Pour cette organisation de la société civile, cette réconciliation dont il est question depuis le début du second quinquennat du président Roch Kaboré est un faux débat. Et la finalité serait d'accorder l'impunité à certains hommes politiques qui se sont rendus coupables de crimes économiques et de crimes de sang. Déclaration faite hier au cours d'un point de presse où la question de la nouvelle facturation de l'Office national de l'eau et de l'assainissement a aussi été décriée. Abdou Aziz Sari.
L'Office national de l'eau et de l'assainissement a mis en place depuis peu un système de double facturation. Ce système suscite de plus en plus de mécontentement chez les abonnés. Nombreux sont les clients qui auraient vu le coût de leur consommation croître de façon exponentielle ces derniers temps. Une situation qui dénonce le balai citoyen. Nos factures, nos montants ont quadruplé, voire même quintuplé. On a dû faire une demande spécifique à l'ONEA pour revoir les choses. Et on a relevé les compteurs. Ils ont diminué de moitié, mais c'est toujours trop élevé. Donc, manifestement, il y a quelque chose qui ne va pas. De nombreux camarades en ont été victimes. Et je pense que toute société civile doit pouvoir jouer ce rôle de contestation face à des tentatives d'arnaque du peuple, même si c'est une arnaque qui est, selon eux, technique, une défaillance technique. Et bien, si c'est une défaillance technique, on doit pouvoir la réparer parce que les préjudices sont nombreux, hélas, pour les consommateurs burkinabés. L'OSC dit avoir adressé une demande d'audience à la Nationale de l'eau pour évoquer la question. Mais jusque-là, pas de réponse. Le balai citoyen, dans l'attente de la réaction de la direction générale de l'ONEA sur sa demande d'audience, recommande à l'ONEA la suspension de la réforme de cette facturation afin d'engager un audit technique et d'impact du nouveau mécanisme sur l'amélioration du service et la satisfaction des clients. Dans l'immédiat, de mettre en place des mesures de traitement des plaintes, de correction et de remboursement des trop perçus du fait de la défaillance de la réforme. Lorsqu'on parle de réconciliation nationale, Eric Kinda et ses camarades montent au créneau. Ils estiment que le Burkina Faso n'a pas un problème de réconciliation, mais plutôt de justice. Vous êtes premier magistrat de ce pays et on dit que vous êtes garant de la paix sociale et de la justice et vous ne faites rien. On travaille donc à protéger des bandits au col blanc et aujourd'hui on nous parle de réconciliation nationale. Mais il y a un document de référence dans notre pays. Le rapport produit par le Collège des sages suite au drame de Sapuy. Le rapport est toujours là. Le rapport a pratiquement tout dit. Et nous sommes aujourd'hui en train de tourner autour du pot et on est en train de mobiliser nos meilleures ressources pour une question même qui n'en est même pas une. C'est ça le véritable problème. Pour lutter contre la propagation de la COVID-19, les États de la CEDEAO ont décidé de la fermeture des frontières. Aujourd'hui, après l'ouverture des frontières aériennes, le balai citoyen demande aussi la réouverture des frontières terrestres. Le maintien de cette fermeture des frontières terrestres approfondit la discrimination et les inégalités sociales entre ceux qui peuvent se donner le luxe d'aller et venir par avion et les classes moyennes et pauvres soumises à une interdiction qui les oblige à adopter des comportements à risque en traversant les frontières dans la clandestinité. Cette conférence de presse est la première de l'année 2021 du balai citoyen. L'OSC entend dans les semaines à venir organiser un forum contre l'impunité pour dénoncer ce qu'elle qualifie de pourfendeur de la paix durable. Ils ont obtenu le baccalauréat session 2020 pour la plupart en Côte d'Ivoire. Et jusqu'à présent, ces bacheliers de nationalité burkinabé n'ont pas encore pu se faire orienter dans une université publique du pays. Ils accusent la plateforme Campus Faso BF qui permet l'inscription des étudiants dans les universités publiques, un outil qui serait défaillant selon eux. Les autorités universitaires, eux, incriminent les étudiants d'avoir renseigné de fausses informations sur la dite plateforme. C'est le grand angle de cette édition et il est signé Arsène Kontandi. Olivier Ouedraogo a obtenu son baccalauréat session de 2020 en Côte d'Ivoire. Depuis son admission, il a tenté de s'inscrire sur campusfaso.bf, la plateforme d'inscription en ligne des universités publiques. Mais le bachelier n'y est toujours pas parvenu. Ils ont lancé les orientations à la première phase. On s'est inscrit, on n'a pas été retenu, on n'a pas été orienté. Ils ont lancé une seconde phase. À la seconde phase, on s'inscrit encore. Toujours le même message. On nous envoie un message que non, des irrégularités ont été vues dans votre dossier, donc on a annulé votre dossier. Mais bon, moi, s'ils avaient au moins donné les irrégularités, là, si on veut se réinscrire, on sait où est le problème. Mais ils ne signalent pas, on ne sait pas où est le problème. Pour les étudiants venant de la Côte d'Ivoire, par exemple, seulement le total des notes obtenues au baccalauréat est inscrit sur le relevé, mais pas la moyenne. Ce qui crée la confusion chez de nombreux étudiants. Olivier dit avoir compris cela à la deuxième tentative et a rectifié le tir. Mais
Il ne comprend pas pourquoi il n'a toujours pas été orienté. Bon, moi, personnellement, j'ai vérifié ça avec mon grand frère, à maintes reprises même avant de mettre. Parce que la première fois, on s'est dit que c'était l'erreur qu'on a commis. Mais après, on a vérifié, on a divisé et puis bon, on a mis la vraie moyenne. Comme Olivier, ils sont nombreux dans cette situation. L'Association pour l'intégration des élèves et étudiants venant de l'extérieur s'est saisie de l'affaire. Elle dit avoir dénombré plus d'une centaine d'étudiants qui n'ont toujours pas réussi à s'inscrire. Il faut dire qu'il y a une centaine de nouveaux bacheliers qui sont confrontés malheureusement à cette situation. Et plein sont ici, beaucoup également sont toujours dans le désespoir et ont refusé peut-être de venir parce que s'ils n'ont pas été orientés, ils ne voyaient pas l'utilité vraiment de venir. Par contre, d'autres également, dans l'espoir qu'on leur donne une seconde chance encore, on fait l'effort de venir malgré que les frontières sont fermées. Ils sont venus par divers moyens dans l'optique vraiment qu'on leur permette d'éviter une année blanche. D'autres étudiants ont vu leur préinscription supprimée par la plateforme, faute d'avoir pu s'acquitter des frais d'inscription. Des frais payables uniquement via les opérateurs de téléphonie mobile nationaux. C'est uniquement les réseaux téléphoniques burkinabés qui servent comme moyen de paiement. À l'extérieur, ce n'est pas possible. Mais il faut dire que milliers sont ces personnes-là qui ne savent pas à qui confier mon argent pour qu'on puisse payer mon inscription. Et il se trouve, le délai écoulé, on supprime les dossiers. Et les secondes phases qui suivent également, beaucoup ont retenté, malheureusement. Ils se retrouvent encore dans ces difficultés et on est jusque-là, beaucoup ne sont pas orientés. Ils sont estimés à plus de 500 personnes qui ne sont pas orientées. Et comme je le disais, d'autres sont ici, d'autres sont aussi encore dans l'espoir vraiment qu'on essaie vraiment de leur donner cette chance-là. Pour la directrice générale de l'enseignement supérieur, une commission a été mise en place pour examiner tous les dossiers. Les étudiants non inscrits ont été retirés de la plateforme pour avoir renseigné de fausses informations et ce de façon répétitive. Les autres ont persisté dans les erreurs, des erreurs tout à fait factuelles, pour induire la commission en erreur, pour pouvoir peut-être bénéficier d'orientation, peut-être de faire le total de la note pondérée par le total des coefficients au baccalauréat pour donner la moyenne obtenue au bac. Alors, comme tout avait été dit, que si vous fournissez de fausses informations, vous serez sanctionné, eh bien, tout simplement, l'accès à la plateforme a été purement et simplement interdite à ces candidats. Pour ceux éprouvant des difficultés à s'acquitter de leurs frais d'inscription, Bintou Sessouma affirme qu'une session de rattrapage avait été ouverte en janvier. Actuellement, la réflexion serait en cours afin de prendre en compte les paiements à partir d'opérateurs extérieurs. C'est à travers les réseaux locaux qu'on peut payer. C'est vrai, mais vous savez, je vous dis que ça fait 3 ans que la plateforme a été développée. Nous travaillons justement à ce que la plateforme puisse, s'adapter aux plateformes de paiement extérieur. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Vous savez aussi que c'est une technologie informatique et qu'il faut que nous prenions en compte toutes les questions de sécurité, de sécurisation des données. Donc, il ne faut pas... il y a des dispositions que nous ne pouvons pas prendre aussi rapidement sans étudier. En attendant, plus aucune inscription ne semble possible pour ces étudiants qui ne savent plus à quel sein se vouer. Toutes les universités auraient déjà récupéré les listes définitives de leurs étudiants. En rang serré, les habitants des zones d'habitation spontanée de Bobo-Dioulasso se battent pour acquérir de meilleurs logements. Ils sont issus de plusieurs secteurs de la ville de Bobo-Dioulasso et sont conduits par l'ARZOL, l'association des résidents des zones hors loties. En fin de semaine dernière, ils ont tenu une rencontre pour dévoiler leurs ambitions. Soto Justin Dabiri. Créée le 9 mai 2020, l'association des résidents des zones hors loties de Bobo, dénommée Arézol Bobo, a été mise en place par les habitants des zones hors loties du secteur 29 de l'arrondissement 7. L'Arézol Bobo se définit comme une association apolitique à but non lucratif, s'interdisant toute forme de discrimination fondée sur la race, l'ethnie ou la religion. Son but est de contribuer, selon ses initiateurs, à la promotion de l'accès au logement à Bobo-Dioulasso. Vulgariser la législation et la réglementation en matière d'accès au logement, créer un espace d'échange et de réflexion avec les autorités compétentes sur l'aménagement des zones hors loties, promouvoir les valeurs de bonne gouvernance dans la gestion des lotissements, promouvoir et maintenir un environnement sain dans la gestion des lotissements à Bobo-Dioulasso par la réflexion et l'action. L'Arézol Bobo est né, selon ses responsables, du constat de la problématique du foncier à laquelle le Burkina Faso, dans sa globalité, est confronté et de la précarité dans laquelle vivent les résidents des zones hors loties de la commune de Bobo.
Pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés, la Résol Bobo compte développer plusieurs actions. Promouvoir la bonne gouvernance dans la gestion du foncier dans la commune de Bobo-Dioulasso. La création de cadres d'échange et de réflexion sur la situation des résidents des zones hors loti de la commune de Bobo-Dioulasso. L'interpellation à travers l'analyse des politiques de gestion du foncier et des propositions d'amélioration à l'endroit des décideurs politiques. La sensibilisation et la formation en contribuant à l'appropriation des textes régissant le domaine du foncier pour faciliter leur assimilation et leur bonne application par les acteurs concernés. Pour mieux défendre ses intérêts auprès des autorités, la Résol Bobo s'est associée à l'AJDK, l'Association des Jeunes Unis pour le développement de Kobawe, et au MSP DROL, le mouvement de solidarité pour le droit au logement, pour la mise en place d'une fêtière qui va parler d'une seule voix de leurs intérêts liés à l'accès au logement. Le ministre a fait une recommandation à toutes les associations qu'il va demander à toutes les associations qui œuvrent dans la défense du droit au logement et du foncier au Burkina Faso de créer une fêtière afin de pouvoir amener une seule revendication, puisque toutes les revendications se ressemblent. Mais en fêtière, en tout cas, il pourrait bien travailler avec les fêtières. C'est pour cela que j'ai fait appel à la réseau pour lui faire le point, qui dit qu'en tout cas, il y a une association dans la même zone. En tout cas, eux, ils sont prêts pour vraiment aller avec le mouvement de solidarité pour créer cette fêtière. Évidemment, comme vous le constatez, c'est toute la population des deux associations que vous voyez ici ce matin. La Résol Bobo a son siège qui est situé dans la zone hors loti du secteur 29 Belleville, dans l'arrondissement 7. Elle compte intervenir dans toute la province du Houé et a une durée de vie de 99 ans. Il est devenu au fil du temps un véritable problème de santé publique au Burkina Faso. Chaque année, le pays enregistre 12 000 cas de cancers infantiles. Pour mener la lutte contre cette pathologie, le Lions Club international se tient aux côtés du ministère de la Santé à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du cancer infantile tenue lundi dernier. Les travaux d'extension du centre d'oncologie du CHU Yalgado Ouedraogo ont été lancés. Alexis Bilemnab. 300 000 enfants et adolescents sont touchés par le cancer selon le rapport 2016 du Centre international de recherche sur le cancer. Au Burkina Faso, on enregistre 12 000 cas chaque année. Depuis 2001, chaque 15 février est dédié à toutes ces personnes touchées par cette maladie. Objectif, augmenter la prise de conscience de la population sur la maladie. Et c'est ce qui justifie qu'il y ait un programme spécial organisé par l'OMS pour lutter contre les cancers infantiles. Il y a beaucoup de cancers chez les adultes, il y a beaucoup de cancers chez les personnes humaines, mais si nous avons décidé de consacrer une journée pour lutter contre le cancer infantile, c'est parce que son incidence est tout à fait considérable et pose un problème de santé publique et qui justifie qu'on lui adresse une réponse particulière. Le cancer est un problème de santé publique et qui nécessite une réponse particulière. C'est dans cette optique que le projet d'extension du centre d'oncologie pédiatrique du centre hospitalier Yalgado Ouedraogo est entamé par cette cérémonie de pose de la première pierre. Un projet dont le coût est estimé à plus de 143 millions de francs CFA. Nous avons un club, le club exclusivement féminin, qui s'appelle Ouagadougou Amazon, qui dès qu'il a été créé, a fait de la lutte contre le cancer infantile son cheval de bataille. Donc c'est tout ça qui a fait que depuis l'année dernière, l'immédiat passe-gouverneur qui est à ma gauche avait commencé déjà à poser les prémices de ce projet. Voilà, c'est pour aider les enfants que nous avons vus dans des conditions assez difficiles. Une infrastructure qui viendra renforcer la capacité de résilience en matière de gestion des cancers infantiles, un geste salué par le ministre de la Santé. Le Lions Club a choisi ce jour-là pour poser la première pierre qui va marquer donc le démarrage des travaux qui vont nous permettre d'avoir une infrastructure qui va venir renforcer notre capacité de résilience en matière de gestion des cancers infantiles. Et c'est une joie pour le CHU Yalgado Ouedraogo, c'est une joie pour les parents qui ont des enfants qui souffrent d'un cancer infantile, c'est une joie également pour le monde médical et paramédical et pharmaceutique qui aura donc des infrastructures dignes de ce nom pour offrir des soins de qualité.
La fondation Orange a contribué à plus de 71 millions de francs CFA, soit 50% pour la réalisation de l'infrastructure. La réhabilitation de l'ancien bâtiment est financée par la fondation Régine Six d'aide à l'enfance et le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique à plus de 26 millions de francs CFA. Un mot de religion dans ce journal, la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Saponnet est en fête. Une fête paroissiale qui réunit chaque année l'ensemble des fidèles chrétiens catholiques dans la prière. Cette année, l'action de grâce a été placée sous le signe de la paix, la cohésion sociale et la sécurité. Sandrine Zougouri. Des louanges et adorations pour dire merci au Tout-Puissant, pour sa grâce, sa bénédiction et sa protection. Ces fidèles chrétiens de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Saponnet sont dans la joie. Une célébration paroissiale placée sous le signe de l'action de grâce. Après les chants et danses, place à l'homélie. Nous plaçons cette fête sous le signe de l'action de grâce. Nous disons merci à Dieu qui nous a donné la foi et qui nous a permis de nous réunir ici. Nous lui disons merci pour ce qu'il nous donne de vivre chaque jour, surtout la grâce et la santé. C'est ce que nous avons appris dans l'évangile de ce jour. Le Christ qui a tendu sa main pour guérir une personne de sa lèpre. C'est Dieu qui continue encore de nous guérir de nos maladies, surtout la maladie du péché, et qui nous sauve de tout mal, encore aujourd'hui. Que son nom soit béni à jamais. Tous engagés pour la promotion de la paix, de la cohésion sociale et surtout pour une réconciliation nationale vraie. Les célébrants confient le secteur éducatif, sanitaire, sécuritaire et social au Tout-Puissant pour un Burkina Faso paisible. Et nous disons merci à Dieu pour ce que nous venons de vivre. Vous avez vu que dans la procession, il y a eu un agent de la santé et aussi un FDS. C'est un symbole. Nous continuons de prier pour la paix au Burkina et aussi pour la santé, pour l'éradication de la COVID-19. D'ailleurs, à Lourdes, on prie pour demander la paix. Et à Fatima, comme Silra est sous la protection de Notre-Dame de Fatima, elle nous demande de prier beaucoup le chapelet et la guerre va finir et les soldats vont retourner chez eux. Cette fête délocalisée à Komsilga marque également les 78 ans de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Saponnet. Et personne ne voulait se faire compter l'événement. Fils et filles de la localité ont répondu présents, parmi eux le maire central de Ouagadougou. Et je voudrais profiter de cette occasion pour dire que c'est un symbole fort également parce que vous savez que chez nous les catholiques, on a une foi certaine que par la Vierge Marie qui intercède pour nous auprès de son Fils, nos prières montent et sont agréables à Dieu. Donc nous voulons confier notre pays qui traverse des moments difficiles, que ce soit sur le plan sanitaire comme sécuritaire, qui est en quête d'une réconciliation pour que ce vœu soit un vœu pieux. Cette troisième édition, la fête fut vraiment belle. La quatrième se tiendra à Karkoudgué. Pour joindre l'utile à l'agréable, une cérémonie de plantation d'arbres a été initiée pour marquer la solidarité entre les fils et filles de Saponnet. Vous avez été nombreux à suivre et à apprécier la première saison de l'émission Café sur notre chaîne. Eh bien, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. La deuxième saison revient avec plus de saveur et de professionnalisme sur BF1 dès le début du mois de mars. C'est ce que promet Papu Zongo et ses chroniqueurs qui étaient face à la presse pour annoncer les couleurs de l'émission People, la plus cotée au Burkina Faso. Majid Bako. Est-ce que vous pensez que pour les précédentes fois, le président n'a pas été désigné depuis Kosiam? Bon, moi je n'étais pas là-bas, moi je ne suis pas La plupart des CD qu'on vient me tendre comme ça au bureau, quand je mets, après la première, je ne continue pas. Oui, ok. L'émission Le Grand Café sera bientôt de retour sur vos écrans. Réputé pour recevoir sur son plateau des hommes politiques, des artistes, des professionnels de la culture et bien d'autres, le Grand Café n'a rien perdu de son originalité selon les organisateurs.
Face aux journalistes au 15 février, Papi Zongo et son équipe annoncent les couleurs de la deuxième saison de l'émission. Pour cette nouvelle saison, il y aura de nouvelles rubriques comme innovation. Café est de retour avec 90% de son bloc contenu. Maintenant, à l'intérieur, en termes de rubricage, on va en ajouter environ 2. Mais ce qu'on peut retenir, le café, il y aura beaucoup plus de sourires, de joie encore, beaucoup plus d'ambiance. Et puis, tous les chroniqueurs seront là comme à l'ancienne saison. Maintenant, un café beaucoup plus professionnel, encore, mais beaucoup plus savoureux, beaucoup plus chaud, parce que c'est quand même aussi ça, la marque de fabrique de cette émission. La nouvelle saison aura également la particularité de recevoir des personnes peu connues du grand public, qui ont du vécu et de l'expérience à partager. Et au fil du temps, on va égrener notre chapelet d'invités. Ça sera toujours des gens connus, des célébrités, mais aussi des gens ordinaires de la vie de tous les jours, mais qui, en termes de vécu, ont des choses à partager avec le reste de la planète. Peut-être que si Sankara était en vie aujourd'hui, je ne sais pas s'il serait venu à cette émission en V8. En tout cas, moi je suis venu à cette émission en GX. C'est ma voiture. Je l'ai achetée avec mes moyens. C'est la sueur de mon front. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas escroqué. Le Grand Café arrive encore plus chaud et plus professionnel. Rendez-vous au mois de mars sur la télévision BF1 pour la diffusion du premier numéro de l'émission. À partir de maintenant jusqu'à dorénavant, la place de chaque fille dépendra de son habillement. Les filles qui s'habilleront en mini-jupe occuperont les premières places. Car la mini-jupe, ah oui, ça détend le professeur, rafraîchit la mémoire, stimule l'intellect et active les neurones. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La prochaine session de l'information, c'est à 19h30 avec la ravissante Caroline Yoda. Moi, je vous retrouve demain à la même heure, si Dieu le veut. Bonsoir.